Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau study vlog. Je ne sais pas encore si ce vlog sera sur 2 jours ou une journée, ça va dépendre du contenu, mais je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai un week-end plutôt chargé en termes de travail, contrairement au dernier study vlog où c'était plutôt la mise en place de mon organisation pour le début de cette année universitaire. Là j'ai quand même pas mal de deadlines qui arrivent, du coup j'ai du travail, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et pour commencer ce vlog, je voulais vous parler du premier sponsor de la chaîne et qui sponsorise donc ce vlog, qui est la marque de bijoux Ana Luisa. On m'a contacté pour vous parler de leurs bijoux qui sont super jolis, que je lorne dessus depuis quand même pas mal de temps, et du coup je suis trop contente de vous en parler aujourd'hui. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux américaine. Le concept ici c'est de vous proposer des bijoux d'excellente qualité, qui sont assez transparents en termes d'écologie mais aussi d'éthique, donc ils sont équitables et éthiques. Donc il y a beaucoup de transparence au niveau des ouvriers et des ouvrières, au niveau de leur impact. Ils sont neutres en carbone, neutres en eau, et ils essayent d'inclure un maximum de matériaux recyclés dans leurs bijoux, donc déjà je trouve ça super top. C'est aussi des prix qui sont assez abordables par rapport à la qualité des bijoux, et j'avais envie du coup de vous montrer ces bijoux qui sont assez simples, minimalistes, qui sont principalement en or et en argent. Ils vous proposent des bijoux de style boucle d'oreille, collier, des bracelets et des bagues. Ils m'en ont donc envoyé 3 pour que je vous les montre aujourd'hui. Vous les avez sûrement vus dans mes dernières vidéos, mais c'est devenu mes indispensables. J'ai reçu des sortes de boucles d'oreilles créoles qui sont assez petites mais que je mets tout le temps sur toutes mes tenues en ce moment et que j'aime énormément. Ils m'ont aussi envoyé une deuxième paire de boucles d'oreilles, cette fois-ci avec une étoile et une lune que je trouve juste parfaite pour la période automnale, hivernale, à porter avec des petits pulls cosy et tout. J'ai trop hâte de les porter. Celles-ci je ne les ai pas encore portées mais je les trouve absolument magnifiques. Et enfin ils m'ont envoyé un collier qui est une sorte de soleil asymétrique, un collier assez court que je peux mettre avec mon autre collier que je porte tous les jours et qui est mon signe astrologique. Du coup je trouve que ça me fait une sorte de set de collier qui est trop joli, toujours dans une démarche écologique. Ils vous envoient tout ça dans des petites pochettes que vous pouvez réutiliser ensuite par la suite et dans un carton recyclable. Donc j'aime énormément la démarche de cette marque de bijoux, je les trouve absolument magnifiques, plutôt abordables. Si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches, n'hésitez pas à aller sur le site d'Ana Luisa en cliquant sur le lien dans ma description. Pour ceux et celles que ça intéresse, je vous mets sur l'écran un code promo qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur vos achats et votre panier. Donc n'hésitez pas à foncer sur ce site, je vous le recommande. Et on est reparti pour le study vlog. Bon, il est presque 15h30 et je vais seulement commencer à travailler. Je suis rentrée assez tard finalement de la séance de sport et ce matin j'ai bien pris mon temps, fait une grasse matinée, donc maintenant on va se mettre à travailler. Mes deux objectifs de l'après-midi, c'est principalement de rédiger toute une partie de mon exposé pour un cours sur la Méditerranée contemporaine, toujours du point de vue des relations internationales, et j'ai pioché, entre guillemets, choisi un sujet avec mes camarades sur l'impact environnemental en Méditerranée. Si vous commencez à me connaître un petit peu et à regarder mes study vlogs, vous savez bien que le changement climatique, l'environnement, c'est des sujets qui me passionnent beaucoup, et donc j'ai pris un sujet en lien avec le changement climatique et l'environnement forcément. Donc il faut que je travaille sur cette partie sur laquelle j'ai été désignée pour rédiger, faire des recherches, donc j'aimerais vraiment terminer ça cet après-midi. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais on croise les doigts. Et mon deuxième objectif, c'est de lire une centaine de pages de Tout peut changer de Naomi Klein, donc capitalisme et changement climatique. Je vous en ai parlé dans mon dernier study vlog. C'est un livre de non-fiction, donc tout est dit dans le titre sur les liens entre capitalisme et climat. Ici j'en suis à 530 pages, j'ai déjà lu une trentaine de pages depuis ce matin.
Et j'aimerais atteindre les 600 pages d'ici ce soir et lire les 100 dernières pages de cette brique demain. Parce que je commence un peu à en avoir marre de rester sur ce livre. J'ai très envie de me replonger dans de la fiction et puis d'avancer aussi sur ma recherche au niveau de mon mémoire, parce que pour l'instant, même si ça me donne des idées, j'avance pas beaucoup en termes de sources. Donc j'aimerais sincèrement ce week-end mettre fin à ma lecture de ce livre qui est très intéressant mais qui du coup me prend beaucoup de temps et ça reste de la non-fiction, donc ça ne se lit pas très rapidement. Donc mes deux objectifs, rédaction et lecture pour cet après-midi, donc c'est parti. Ça fait 1 heure que j'étudie environ, du coup j'avance bien plutôt sur la formation, j'ai fini les recherches et la formation de ma partie, comment je vais l'organiser. Du coup je pense qu'après je vais commencer la rédaction. Et avant ça, je vais me faire une petite tasse de thé histoire de me remotiver. Et quand je dis une petite tasse de thé, ça va être un énorme mug, mais c'est toujours un moyen de me remotiver pour me remettre au travail. Hello, alors il est passé 18h30, ça fait 2h30 que je travaille et j'ai terminé ma rédaction pour mon exposé. Il me reste juste à mettre les sources et à mettre quelques illustrations. Et la pluie tombe depuis tout à l'heure, donc vous risquez de l'entendre sur les fenêtres. C'est trop agréable, ça fait vraiment un temps d'automne, j'aime beaucoup. Et du coup je suis trop contente d'avoir fini la rédaction parce que c'est souvent la plus grosse partie qui est un peu relou, on va pas se mentir. Du coup c'est top, et j'avais envie de vous faire une petite pause avant de me remettre dans mes sources et mes illustrations et tout pour vous parler un peu de mon organisation pour ce début d'année, pour mon année universitaire. Une organisation que j'avais déjà l'année dernière mais je voulais pas montrer parce qu'on était en distanciel. Mais du coup j'avais envie de vous montrer un peu comment je m'organise pour mes sessions de travail, pour mes cours de manière générale. C'est assez minimaliste, c'est pour ça que je l'inclus en vlog et que j'en fais pas une vidéo entière. Mais la première chose et mon essentiel en fait pour travailler, c'est mon bullet journal. Donc ici c'est un Leuchtturm 1917, donc c'est je pense le bullet journal le plus classique du monde, celui que tout le monde a, que j'ai dans une version un peu taupe même si ça rend pas forcément bien avec les lumières. Je vais vous montrer au fur et à mesure, je vais vous faire des plans de ce que j'ai mis à l'intérieur, mais c'est assez simple. J'ai une première partie qui est un calendrier que j'écris, je fais moi-même, où en fait je mets mes rendez-vous et surtout mes deadlines au niveau de mes cours et quand je dois rendre des évaluations ou passer des dissertations, etc. Donc c'est super important, c'est clairement essentiel pour mon organisation au niveau de mes to-do list. Et voilà, c'est je pense super important. La deuxième partie de mon bullet journal, c'est au niveau de mes cours. Donc en fait ça se présente sous une manière où je vais mettre les noms de mes cours et puis je vais mettre aussi surtout les examens, quand j'ai un examen, la date, éventuellement si j'ai des infos en plus sur cet examen. Et du coup toutes les informations qui me paraissent essentielles. Je marque surtout le nom de mes cours pour avoir une idée de ce que j'ai déjà relu, revu et surtout approfondi quand j'ai des dissertations à la fin des semestres, ce qui n'est pas le cas pour tous mes cours. Donc là j'en ai quand même pas mal des cours ce mois-ci, enfin en tout cas ce semestre-ci. Et c'est important que j'ai une idée un peu de tous les examens et que je vois si j'ai pas oublié surtout des examens que je dois faire et que je n'ai pas noté dans mon calendrier par exemple. J'ai enfin une autre page qui est une sorte de mes idées de repas. Donc en fait ici je présente toutes les idées que j'ai et ça m'évite de perdre énormément de temps quand je fais mes courses. Ça c'est les petits tips pour les étudiants et étudiantes. Comme ça m'évite de tourner en rond pour chercher des idées. J'ai juste à ouvrir une page et à piquer des idées par-ci par-là pour mes repas de la semaine, ce qui est plutôt pas mal. Et enfin la partie que j'utilise le plus finalement de mon bullet journal, c'est ma partie semainier, donc une partie avec mes to-do list. J'ai en fait chaque jour de la semaine et à chaque jour de la semaine j'ai deux parties dans chaque cadre on va dire. La partie à gauche c'est souvent lorsque j'ai des rendez-vous pour mettre des horaires, de quand à quand j'ai cours, etc. Et puis il y a une partie évidemment to-do list. Et enfin à la fin de chaque double page j'ai une sorte de petit tableau avec mes habitudes de la semaine au niveau surtout du sommeil, des vitamines et du sport. Ces trois éléments qui sont super importants pour moi, donc combien d'heures j'ai de sommeil et pour voir si j'ai quelque chose d'assez équilibré ou pas.
Le fait aussi de prendre mes vitamines en permanence et de faire 2 à 3 séances de sport si je peux dans la semaine. Voilà un peu pour mon bullet journal et c'est assez minimaliste mais ça me suffit entièrement à suivre mes cours et à m'organiser. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus. Et enfin au niveau de mon ordinateur, je m'organise surtout à travers un drive parce que j'ai un Chromebook, mais pour beaucoup vous pouvez juste faire des dossiers sur votre bureau comme moi je l'ai fait durant toute ma licence. Mais en l'occurrence je m'organise pour mon master avec un drive où je crée évidemment des dossiers pour chaque matière, où je mets évidemment mes cours, mes exposés, mes rédactions, etc. Au niveau du Google Drive, je peux mettre aussi une sorte de to-do list où dès que les profs nous donnent des infos sur les évaluations, les examens, avant même de les noter dans mon bullet journal, c'est noté sur une petite liste sur mon ordinateur pour n'en oublier absolument aucune. Aucune date importante, aucun élément important pour les évaluations et les examens et les dossiers à rendre. Voilà, donc c'est assez simple finalement en termes d'organisation, mais si vous cherchez un truc pas trop prise de tête, où vous n'avez pas besoin de faire un bullet journal avec 3000 couleurs, avec plein d'illustrations, que vous vous perdez souvent dans votre organisation, n'hésitez pas à tester un peu la manière dont je gère mon bullet journal. C'est assez simple, minimaliste, mais c'est super efficace. Donc après cette petite pause organisation, je vais finaliser ma partie d'exposé et je vais sûrement me poser tranquillement pour continuer à lire Tout peut changer de Naomi Klein, parce que du coup j'ai pas vraiment lu, j'ai surtout bossé sur cet exposé, donc j'espère quand même pouvoir atteindre mon objectif de lire la centaine de pages que je voulais lire aujourd'hui de ce livre. Donc on est reparti. Salut tout le monde, je vous retrouve, on est le dimanche, il est passé 14h30 je crois. Et ce matin ça a été assez tranquille, j'ai fait la grasse matinée, un FaceTime, pris tranquillement mon petit déj. Je me suis un peu occupée de mon linge aussi, bref des choses pas forcément intéressantes pour vous. Mais cet après-midi du coup je reprends mon travail pour mes cours. J'ai plusieurs objectifs: finir mon livre Tout peut changer de Naomi Klein, parce que hier j'ai réussi à lire 70 pages sur les 100 que je voulais lire, donc il me reste 130 pages à lire et j'espère sincèrement pouvoir les lire aujourd'hui. J'ai décidé que j'allais participer au Reading Sprint organisé par la Bouquinade et 3 autres booktubeuses sur YouTube, et j'aimerais aussi réviser, m'entraîner entre guillemets à l'oral pour un exposé que j'ai demain sur un texte sur les théories de la sécurité. Donc pas forcément quelque chose de très passionnant, mais il faudrait que je prenne 10-15 minutes pour répéter à l'oral 2-3 fois histoire de l'avoir en tête pour demain. Et enfin la dernière chose, c'est de faire des recherches pour un dossier que je dois rendre au mois de novembre, mais il faut prendre de l'avance parce que toutes les deadlines tombent au même moment. Donc un dossier sur la géopolitique du patrimoine. J'ai décidé, c'est un sujet qu'on travaille à deux sur un dossier d'une 12aine de pages, et on a décidé de prendre la destruction des mausolées de Tombouctou au Mali. C'est quelque chose, un événement dont je connais peu de choses, juste la base, et j'aimerais beaucoup, il faut que j'étudie, que j'aille voir des articles, des rapports, etc. sur cet événement, en quoi on peut trouver des éléments géopolitiques dans ce qui s'est passé. Donc ça va être très intéressant, mais j'aimerais bien commencer les recherches aujourd'hui parce que je fais une mise en commun au milieu de la semaine prochaine avec mon ami pour qu'on avance sur le plan et la problématique. Voilà à peu près pour mon programme de cet après-midi, donc je vous emmène avec moi. J'aimerais aussi cuisiner un banana bread pour me faire mes petits déj et goûter pour la semaine prochaine, donc ça serait super cool. Donc ça me fera une pause aussi. Donc pas mal de choses à faire, donc c'est parti.
Salut tout le monde, il est 19h45, donc la fin de journée. Après les reading sprints que vous avez vus dans les clips précédents, qui a été un super moment organisé par la bouquinade, je vous recommande sincèrement de les faire, c'était super sympa. Et pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est juste des sessions assez courtes, 20, 25 voire 30 minutes de lecture ensemble pour se motiver à lire et pour rester concentré, ne pas toucher à son téléphone. Bref, c'est des moments sympas, c'est la première fois que j'y participe et je ne regrette pas et je pense sincèrement que je reparticiperai à l'avenir. Du coup ça m'a permis d'avancer dans Tout peut changer de Naomi Klein que je n'ai toujours pas terminé, il me reste environ 80 pages que je vais essayer de lire ce soir. Je ne regarderai ni série ni film et je vais vraiment me concentrer pour lire ce livre et le terminer. Sinon là, vu qu'il est déjà assez tard, je vais travailler encore une demi-heure sur ma recherche pour mon dossier de géopolitique du patrimoine. J'ai déjà fait une demi-heure cet après-midi, donc ça me fera environ 1 heure de recherche, donc j'aurai déjà un petit peu avancé sur ce dossier. Et vu que le week-end a été assez pluvieux, j'en ai profité tout à l'heure pour aller me balader. Pendant que mon banana bread était au four, j'en ai profité pour aller me balader dans mon quartier pendant 20-25 minutes, histoire de respirer un peu de bol d'air frais et de profiter du ciel bleu, puisqu'il a plu quand même une bonne partie du week-end et que je n'étais sortie que pour aller au sport. Voilà, donc pour mon programme de ce soir, recherche, douche, mon repas et puis lecture. Donc je ne pense pas que je vais vous reprendre ce soir. En tout cas j'espère déjà que ce vlog vous aura plu, qu'il vous aura motivé à travailler, à être productif, à faire ce que vous devez faire en ce moment et qui vous semble important. Parce que déjà moi j'adore regarder les study vlogs, ça me motive beaucoup, donc j'espère sincèrement que les miens vous motivent aussi. N'hésitez pas à aller revoir dans la barre d'infos le lien d'Anna Louisa avec mon code promo de 10% si vous souhaitez vous procurer des bijoux de cette marque éthique et transparente. Sincèrement n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment super jolis et de très très bonne qualité. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à vos proches, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!